Salut à tous. En ce moment, Melodies of Grace 360 vous apporte la méditation hebdomadaire. Chaque semaine, il y aura une méditation ici sur YouTube en français ou en créole. Et si vous êtes intéressé à l'anglais, vous pouvez trouver cette même méditation à l'écrit sur notre site web qui est www.melodiesofgrace360.org/weekly meditation. Et là, vous pouvez lire et aussi à trouver l'hymne de référence. Pour cette semaine, la méditation s'intitule Le bouclier d'un cœur confiant. Dans Psaume 28, verset 7, je lis: Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Chers amis, c'est avec joie et délice qu'on peut réfléchir ensemble sur ce beau verset. Le psaume 28, verset 7, est une déclaration de confiance inébranlable en Dieu, une vérité qui peut nous ancrer dans chaque tempête. Il y a 4 leçons que j'ai apprises de ce verset et j'aimerais bien les partager avec vous. 1. Le Seigneur est notre force. La vie nous laisse souvent avec un sentiment de faiblesse physique, émotionnelle ou spirituelle. Mais David, qui a dû faire face à des ennemis, à la trahison et à une profonde tristesse, ne s'est pas fié à sa propre force. Au lieu de cela, il a proclamé: Le Seigneur est ma force. Vous êtes-vous déjà senti dépassé? C'est la question posée ici. Peut-être que les responsabilités sont lourdes ou que les doutes s'insinuent. Ce verset nous rappelle que Dieu donne, ou Dieu ne donne pas seulement la force, il est notre force. Comme un voyageur fatigué qui s'appuie sur un bâton solide, on peut compter entièrement sur Dieu. Le Seigneur est notre bouclier, ça c'est le point 2. Un bouclier n'élimine pas la bataille, mais plutôt un bouclier protège au milieu de la bataille. David connaissait bien le danger, mais il faisait confiance à Dieu comme à son défenseur. Mon bouclier implique une protection active. Les flèches peuvent voler, mais Dieu est entre nous et le mal. Pensez à un moment où vous êtes senti vulnérable. Peut-être que la critique a été piquante ou que la peur a murmuré des mensonges. Chers amis, ce verset nous assure: Dieu ne nous laisse pas exposés. Sa présence est notre couverture. Le troisième point ou la troisième leçon que j'ai apprise de ce verset, c'est que la confiance mène à l'aide. Remarquez la séquence. Mon cœur est con, mon cœur a confiance en lui et je suis secouru. La confiance n'est pas passive ici, c'est une capitulation active, comme un enfant qui tend la main vers un parent. Notre confiance invite l'intervention de Dieu. Avez-vous de la difficulté à attendre? C'est difficile quand les réponses tardent, mais la confiance de David ne reposait pas sur les résultats, mais plutôt sur le caractère de Dieu. Et c'est pour cela que l'aide est toujours venue. Vous voyez? La quatrième leçon que j'ai apprise de ce verset, c'est que réjouissance et louange, ces choses-là sont très importantes.
La réponse naturelle à la fidélité de Dieu, c'est quoi ça? Joie et adoration. David n'a pas attendu les circonstances parfaites. Il a chanté à partir de sa délivrance, à partir de sa délivrance, pas seulement pour la délivrance. Votre cœur est-il lourd aujourd'hui? Essayez ceci, chers amis. Souvenez-vous d'une façon dont Dieu vous a aidé auparavant. Alors, comme David, laissez monter la gratitude, chantez, même si c'est un murmure, même si vous murmurez un chant. La louange déplace notre attention des problèmes vers la puissance de Dieu. Et la réflexion finale pour vous, le psaume 28, verset 7, n'est pas seulement une promesse, c'est un témoignage. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, vous pouvez dire comme David, il est ma force quand je me sens faible. C'est mon bouclier quand je me sens attaqué. Il m'entend quand je crie. Il me remplit de joie quand je le loue. Le même Dieu qui a soutenu David vous soutient maintenant. Et je dis Amen. Merci pour votre attention et pour votre participation. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur ce même channel pour une méditation pareille. Et si cela vous intéresse, comme je le dis au commencement, vous pouvez lire cette même méditation en anglais tout en allant sur www.melodiesofgrace360.org/weekly meditation. Et l'hymne de référence à cette méditation se trouve aux hymnes et louanges adventistes du 7e jour, numéro 305, intitulé Amis, pourquoi tant de bonheur? Chantez avec moi. Amis, pourquoi tant de bonheur, de bonheur, de bonheur? Pourquoi tant de joie en ton cœur, en ton cœur, en ton cœur? Je suis joyeux, mon Rédempteur venu des cieux, de l'enfer est victorieux. Quel bonheur, quel bonheur! Tous les péchés sont pardonnés. Quel
cesse d'avoir peur, il est mon grand libérateur. Par lui le plus humble est vainqueur. Quel bonheur, quel bonheur. Bien des pécheurs ont leur salut. Quel bonheur, quel bonheur. Qui loin du Christ serait son but. Quel bonheur, quel bonheur. Heureux aujourd'hui comme moi, brûlant d'amour et plein de foi. Ils célèbrent leur Dieu, le roi. Quel bonheur, quel bonheur. Jésus veut être ton sauveur. Quel bonheur, quel bonheur. À ses appels, ouvre ton cœur. Quel bonheur, quel bonheur. Il n'attend que ton repentir, à lui pécheur tu peux venir. Viens pour toi ses bras vont s'ouvrir.